Hey, c'est incroyable, hein? Le feeling que tu as de... Super smooth. Donc, on sent vraiment là, la poussée. Premier feeling, on se sent dans un avion. Ouh, les moteurs ont comme... Il n'y a pas de réacteur, là, mais c'est comme on entendait un peu les réacteurs. En direction de la Providence avec mon ami Danny. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? C'est quoi rendu ta profession? Je suis courtier immobilier, je suis propriétaire de la bannière Century 21. Et tu es un petit gars de la présentation, de la Providence, faut pas se tromper, hein? Exactement, né à Providence en 1961. Quand on se rend à la Providence, on va peut-être apprendre des choses intéressantes. Surtout, on va redécouvrir la Providence pour qu'est-ce que c'était dans le passé. Premièrement, j'aimerais remercier Kia Saint-Hyacinthe de me permettre de faire ce genre de chronique-là. Là, on découvre ensemble le Niro EV électrique. C'est quoi tes premières impressions dans le Niro EV? Bon, écoute, c'est sûr que ma première impression va être le côté silencieux, hein, parce qu'on n'entend pas le moteur. Et moi, dans ma première carrière, j'étais mécanicien automobile. OK. Fait que moi, j'ai connu les carburateurs, j'ai connu l'injection, puis là, tu m'emmènes dans le côté électrique. Si on parlait un peu de toi, si on pouvait découvrir un peu, ben c'est ça fait quand même un certain moment là, que tu es chez Century 21, même possiblement propriétaire. Chez Century 21, je vais entreprendre ma 11e année comme propriétaire. Puis arrivé comme courtier immobilier en 2004, OK. qui fait quand même 16 ans. Oui. Puis après ça, j'ai suivi des cours de formation pour augmenter justement mes connaissances comme courtier. Puis à la suite de ça, on avait un bureau qui était indépendant, nous. Fait que moi, je me suis associé avec Century 21. À la suite, c'est bizarrement arrivé, c'est à la suite d'une campagne électorale que je me suis fait reconnaître un peu à travers la province. Puis que j'avais reçu des mots de la Fédération de la Chambre mobilière du Québec. Puis Century 21 m'avait approché en disant « Écoute, tu as l'air quelqu'un dans ta collectivité, puis on cherche quelqu'un comme toi pour partir une bannière à Saint-Hyacinthe. » Intéressant. Fait que c'est là qu'on a commencé sous le boulevard Laurier dans l'annexe. Puis après ça, quelques années après, je me suis emmené sur la rue Saint-Anne ici. Comme on parle de tes débuts, je te lancerai une première question. C'est si tu avais à parler aujourd'hui à un nouvel entrepreneur, ça peut être autant un nouveau courtier immobilier que quelqu'un qui dit « Moi, j'aimerais ça me lancer en affaires », ça serait quoi tes premiers conseils que tu aimerais lui suggérer? Ben, le plus gros truc que je dirais, c'est ce que j'ai dit à un de mes clients la semaine passée. Une chance que je n'ai pas abandonné. Parce que souvent, j'ai failli abandonner parce que être entrepreneur, il y a des moments pas faciles. J'imagine les entrepreneurs qui traversent la COVID présentement. Là. Oh boy, que c'est pas facile. C'est pas évident. Mais ne jamais abandonner. Puis après ça, le deuxième petit conseil qui va avec ne pas abandonner, c'est de s'entourer de gens gagnants qui vont t'aider à avoir une vision. Puis c'est ça qui va te garder en vie. Là. Puis après ça, c'est de continuer à foncer. Hein. Ouais. C'est de continuer à foncer, c'est de continuer. Puis j'ai changé l'autre fois avec un monsieur qui est un pasteur, puis je ne fais pas partie d'aucune autre religion. Là. Mais je disais, écoute, la foi est importante. Quand tu es dans le domaine de la vente, quand tu es dans l'entreprise, il faut que tu aies la foi. Parce que si tu n'as pas la foi, tu ne traverseras pas. Si tu n'as pas la foi de dire, à un moment donné, tout va se placer, tout va tomber à sa place, je vais rencontrer des bonnes personnes, je vais trouver un nouveau chemin, c'est sûr qu'il faut être fait fort. Là. Qu'est-ce qui fait que tu es attaché à notre région? Écoute, moi, j'étais parti 1 an. L'année du verglas, j'étais resté à Saint-Pie. Okay. C'était quand même pas trop loin. À part de ça, j'ai toujours demeuré à Saint-Hyacinthe. Le gars, il est exotique, il est allé habiter à Saint-Pie. Écoute, Saint-Hyacinthe, là, c'est ma ville natale. Moi, je suis quelqu'un qui est assez conservateur. OK? J'ai fait mes années de hockey à LP Gaucher. Après ça, M. Lemieux avait ouvert une aréna à la Providence. Je suis allé jouer au hockey à la Providence. J'étais allé à l'école Casavant. J'étais allé à Polyvalent de Belleuil parce que j'ai étudié en mécanique automobile, qui se donnait pas à l'époque à Saint-Hyacinthe. Puis si on parlait un peu des attraits de Saint-Hyacinthe, y a-tu des endroits que tu trouves plus intéressants que d'autres? Écoute, moi, c'est sûr qu'avoir été élevé à la Providence, sur le bord de l'eau, puis à l'époque, c'était en campagne, sur l'avenue Gingras, c'est le bord de la rivière. Tu sais, à Saint-Hyacinthe, là, moi, je te dis tout le temps ça, je le fais un peu en farce, mais tu sais, derrière toute farce, c'est tout le temps un moment de vérité. Et je dis tout le temps que c'est la plus belle ville au Québec. Parce que la ville de Saint-Hyacinthe, il y a une rivière qui la traverse. OK? Il y a un centre-ville. On a beau critiquer ce qu'on voudrait avec le centre-ville, il y a un centre-ville. Moi, quand j'étais petit gars, écoute, je traversais le pont de la Providence, puis que je venais en ville, c'était quelque chose de grand. Ensuite de ça, j'ai eu l'opportunité à un moment donné d'aller au séminaire
mais aujourd'hui, c'est l'école Casavant, là, d'aller voir la chapelle. OK. OK, j'avais été à une funéraille d'un curé. C'est une place que, écoute, c'est incroyable. Puis, un autre endroit là, que j'ai découvert, mais j'avais déjà été, mais pas dans cette vision-là. L'année passée, j'étais allé faire de la raquette au Parc des Salines. OK. Le soir, Ah ouais? puis pour voir des chevreuils. Écoute, je me disais, hey, on a ça chez nous, mais des fois, quand on reste dedans, là, on le voit plus. Là, première direction, où est-ce qu'on devrait aller? Là? Qu'est-ce qu'on devrait découvrir? Ben, écoute, regarde, tourne ici sur la rue de la France, Ouais. je sais pas si t'es capable. Ben oui. OK. On peut tout faire dans un char électrique, c'est le futur! C'est vrai que ça réagit rapidement. Continue, tourne dans la rue Saint-Charles. Ouais. OK, ça voudrait peut-être pas dire grand-chose pour les gens en général, là, mais moi, c'est une valeur que tu vas voir qui va être profonde. C'est qu'à ta droite, le bloc qui est là. Ouais. Ça, c'est mes grands-parents qui habitaient là. Ah ouais. Mes grands-parents à La Roche. Puis après ça, tu avais ici t'as le poste de police qui aujourd'hui, je sais pas c'est quoi. Il y a eu un bureau d'architecte ici. Ouais. Il y a eu le feu Chic Traiteur. Donc, Chic Traiteur était ici. Puis en haut, on voit, c'est Francis Lucier, architecte maintenant, OK. qui est ici. Parce que nous autres, c'était le poste de police. Hein? Puis, OK. il y avait même une cellule. Monsieur Provencher, à l'époque, là, il nous faisait visiter ça. Il disait, si vous êtes trop tannants, les petits gars, on va vous mettre dans la cellule. Et qu'on est sage, toi. Si tu veux tourner à droite, Oui. tu vas voir ici l'école Jacques-Cartier. Oui. Ben, c'est mon école que je suis venu quand j'étais petit gars, puis on jouait à balle dans la cour d'école. Puis on jouait au hockey-balle. En haut, ici, mes grands-parents Gauthier habitaient ici. Mon grand-père Gauthier qui était boucher chez la Chapelle. Puis en face, c'est Bernard Barré, c'était son père qui habitait là. OK. Fait que là, on est au cœur de la Providence. On est là, au ici. cœur, là, mon homme. Là, moi, écoute, je passe devant l'église, je vois, pas l'église, mais l'école, je vois encore Sœur Touga, qui OK. était la directrice à l'époque. Là. Là, en plus, tu me le fais raconter, fait que je le vois encore plus, là, tu sais, le dépanneur là, parce qu'autrefois, il y avait un dépanneur ici, puis t'as toujours, mais aujourd'hui, c'est rendu une bâtisse pour des 55 ans plus, mais tu avais l'abattoir Saint-Jean. Qui, écoute, c'était nos premiers vécus à aller voir des animaux, aller dans un abattoir. Mon père travaillait pour Saint-Jean, fait que parce que beaucoup de gens dans ce secteur ici, ils travaillaient là, à l'abattoir Saint-Jean. Puis ici, il y avait le petit marché La Chapelle. Mon grand-père était bouché là. OK. Puis à chaque fois, je m'en viens sur l'autre côté. Par la fenêtre de côté, je vois encore mon grand-père qui se fait très longtemps qu'il est décédé, mais tu sais, il nous surveillait là. Si les petits gars traversaient le pont, là, ça allait pas bien. C'est une autre époque, hein? Tu sais, comme chez Lucier, juste en haut, le restaurant Lucier, là, quand j'étais petit gars, là, j'allais chercher 15 cents de patates frites. Là. Puis à un moment donné, plus tard, j'étais arrivé à 18 ans, M. Lucier avait fait un petit bar en arrière. Puis des fois, les petits gars, tu sais, on était un peu tannants, puis ils disaient, les petits gars, vous ne pourrez plus revenir. Puis le lendemain, ils nous laissaient rentrer pareil, tu sais. Ah, c'est vraiment une autre époque, hein? Ah oui, complètement. Et là, c'est ici, quand vous traversiez le pont, que là, si ton grand-père te voyait, Ça allait pas bien, Quand tu revenais. mais c'était l'ouverture sur le monde. Là. Tu sais, la rue Cascade, là, dans les années 70, là, c'était l'endroit à Saint-Hyacinthe à aller. Là. Le monde, il promenait, il faisait la rue Cascade avec le char. Tous les magasins étaient là, Woolworth, dans le temps des fêtes, tu avais le Père Noël, Trans-Canada pour les souliers. Tu sais, c'était la place de magasinage. Là. Je pense que c'est le temps de s'unir ensemble pour être encore plus fort. ouais. OK? Un peu comme on pouvait faire, nous, à la Providence, à l'époque, dans notre petite communauté, on était très unis ensemble. OK? On jouait même à la balle contre Douville ou au Gouret de Salon à l'époque. Puis, tu sais, on allait défendre notre chose. Mais là, il faut prendre Saint-Hyacinthe, unir les gens ensemble, sauver les commerçants, première des choses. Ouais. OK? L'achat local. Ouais. C'est beau de dire l'achat local, mais c'est plus que l'achat local. OK? Moi, je pèserais encore plus fort là-dessus. Puis de s'entraider ensemble pour être capable de traverser les moments qu'on est en train de traverser. C'est la première fois que j'essaie un véhicule électrique. Là. OK. C'est ma première expérience, mon premier feeling. Là. Puis moi, pour moi, ben avant aujourd'hui, parce que je vais tout vite t'avouer que mon idée a un peu changé, c'est qu'avant, un char électrique, c'était pas une auto. OK. Fait que je dis, ah non, jamais ça, moi. Pas un char, ça prend un moteur, il faut que tu sentes le gaz, tu sais. Puis j'ai vraiment un bon feeling dans ce véhicule-là. Mais tu sais, je portais des jugements sans avoir essayé. 25 minutes que je conduis, hein? C'est ça que j'étais pour te dire. Puis tu vois, je ressens aucune fatigue, j'ai pas de pesanteur dans le dos. Je pense que la compagnie font bien de le faire connaître comme ça. Oui. Parce que tu sais, quand je suis allé dans des salons de l'auto, parce que c'est sûr, j'aime les voitures, mais
ils disent essai gratuit, mais là, il y a plein de monde, n'ose pas l'essayer. Si je vais au concessionnaire un soir, puis je dis à M. Lambert, écoute, j'aimerais essayer, mais je suis comme engagé dans le système de dire, il va en acheter un. Tu sais, dans ce cas-là, j'ai aucune pression. J'ai aucune pression. Si on faisait un petit recap juste de ton essai de l'auto, c'est trippant. Oui, j'ai trippé. J'ai trippé fort. C'est trippant. C'est vraiment... écoute, j'ai de la misère à trouver un mot, là, mais tu sais, puis j'essaie pas de dire ça parce que c'est un commanditaire, etc. là. C'est un bel essai.